Bienvenue à Zolder pour la deuxième manche du Belcar Endurance Championship 2024. Deuxième manche à Zolder, tout comme la première. Une course sur 125 minutes. Mais grande nouveauté, il y a une trentaine de voitures au départ. Ce qui fait bon signe pour le futur. Oui, c'est une très belle tendance à la hausse. Oui. Nous disposons actuellement d'une trentaine de véhicules et on espère bien sûr atteindre la quarantaine pour les 24 heures. Mais nous sommes très heureux que les fans du sport auto ont à nouveau 30 voitures à regarder. Pendant les qualifs, c'est l'Audi de PK Car Sport qui prend la pole. Une Audi conduite par Bertestinus Longin comme pendant la manche d'ouverture, mais maintenant en compagnie de Peter Gullings qui ne pouvait pas participer à la première manche. C'est Stinus Longin qui a fait la pole. J'en suis très content. Le plus important, bien sûr, c'est toujours la course, mais finalement, la vitesse des essais libres et des qualifs est là. Et donc, si la chance est de notre côté, je crois que les choses s'annoncent bien. Nouvelle voiture au départ, une Porsche de Red Ant Racing, conduite par Dirk Van Rompuy et Nico Verdonk. Et Verdonk met la Porsche en deuxième position. On a une très bonne base. Red Ant, c'est évidemment ce qu'ils font avec la voiture. On est bien intégré avec les ingénieurs et les mécaniciens. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Ça fait partie de la préparation qu'on fait avec Dirk Van Rompuy, un de nos clients dans l'académie pour préparer les 24 heures. L'idée était de le laisser conduire le plus possible. Et pour préparer les 24 heures, c'est purement donc une course d'entraînement pour lui, pour ce qu'on fait dans l'académie. En troisième position, la Lamborghini de Russell Racing. Russell Racing by PK Car Sport, je devrais dire. C'est Christophe Korten qui a mis la Lambo en troisième position. Suit la 56 de Q1 Track Racing, conduite par Jan Holmes et Glenn Palen. La première de deux voitures de Track Racing. Et en cinquième position, la voiture qui finissait deuxième lors de la première course, après un tonneau dans le dernier tour. La Porsche de Belgium Racing, complètement reconstruite, conduite par Dylan Derdale et Jan Lorijsen. Et en pôle en GTB, la Porsche de Tip Top Racing de Arthur Peters et Kenny Hermans. On a continué sur les données de la première manche de la Belcar et on continue à chercher un bon setup parce qu'on a quand même quelques points faibles sur la voiture, ce que je ne révélerai pas tout de suite bien sûr. Mais on a travaillé de plus en plus et je crois qu'on a fait un bon temps dans les qualifs. Et en question du setup, je crois qu'on travaille dans la bonne direction aussi. Dans la catégorie TA des voitures de tourisme, c'est l'Audi RS3 LMS de VP Racing qui est en pôle. J'aurais cru que le circuit serait plus mauvais à cause des camions. Mais je crois que c'est plus une question de frein. On a des nouveaux freins. On a changé de frein après la première course parce qu'on avait quelques problèmes. Et maintenant, on a de nouveaux freins. On connaît la voiture plus, donc on la comprend mieux. Donc voici le résultat. Dans la catégorie TB, c'est Ron van der Water qui a fait la pole avec sa BMW E46. Oui, on a dû faire notre mieux hier pour y arriver, mais nous sommes assez bien parvenus, je crois. Et au moins, mais la piste n'était pas parfaite après la course de camion, mais j'avais un bon sentiment. Ouais. Et en TC, c'est la BMW de Convent Racing qui prend la pole. Oui, les qualifications sont très bien passées. On a fait le choix de faire nos qualifs avec des pneus usés et tout s'est très bien passé, même mieux que prévu. Et à la fin, on a hésité de mettre des pneus neufs. Mais je suis sorti pour les 5 dernières minutes et j'ai fait mon meilleur temps dans ces 5 dernières minutes. Donc on est très satisfait de ce chrono. Et on verra ce que la course nous donnera, mais je pense que cela se passera bien. Voici la grille de départ pour cette deuxième manche de 125 minutes du Belcar. L'Audi de PK Car Sport en pôle, suivi par la Porsche de Red Ant Racing, la Lambo de Russell Racing et les deux Porsche de Q1 Track Racing et Belgium Racing. Pour compléter le top 5. Beau soleil d'un dimanche de juin.
pour cette deuxième course dans le cadre du European Truck Grand Prix à Zolder. Bert Longin donc en pôle avec l'Audi, suivi par la Porsche de Nico Verdonk et la Lambo de Christophe Korten. Le BOP fonctionne bien. Oui, je pense aussi, si on regarde les qualifications, les 6 premières voitures en 1 seconde, et si on regarde encore plus profondément les temps des secteurs, je crois que la Lamborghini était la plus rapide dans la première, Porsche en deuxième et Audi dans la troisième. Donc à partir de maintenant, c'est le talent du pilote qui compte. Le talent du pilote qui compte pour cette course de 125 minutes. Dernière course à Zolder pour préparer aussi les 24 heures de Zolder au mois d'août. Et c'est le départ. Et c'est un très très bon départ de Nico Verdonk et aussi de Christophe Korten qui essaie de prendre l'intérieur de la Porsche. Verdonk ferme la porte un peu. C'est le contact avec la Lambo et tête à queue pour la Lamborghini. Est-ce que tout le monde sait l'éviter? Non! Elle est touchée par une BMW. Je crois que c'est celle de Turk Clavers. La BMW GTB. Regardons ce qui s'est passé. Oui, petit contact entre les deux, tête à queue. Et là vient la BM qui ne sait plus éviter la Lamborghini. Et c'est déjà la fin de la course. Et pour la Lamborghini et pour la BMW des Turk Clavers. Très dommage pour les deux voitures. Il faut un peu de temps pour récupérer les deux voitures. Donc un full course Alloway safety car qui prend un peu de temps. Regardons ce qui s'est passé. On est à bord de Christophe Korten. Il passe l'Audi de Bert Longin. Il prend l'intérieur de la Porsche. Et pour l'éviter, il doit monter sur la bordure. Et puis il y a contact. Tête à queue. Et oui, Turk Clavers n'avait aucune chance pour l'éviter. Et c'est la fin pour Christophe Korten. J'étais premier au premier gauche. À côté de moi se trouve la Porsche de Nico Verdonk. Mais il ferme la porte, quoi. Et je voulais éviter de le toucher, mais je monte sur la bordure. Il y a eu contact. Et c'est trop dommage, quoi. C'est un peu étrange que Nico agisse ainsi. C'est un pilote professionnel quand même. Il m'a peut-être pas vu, je ne sais pas. Mais je vais lui demander une petite explication. Et puis, drapeau vert, la course peut vraiment commencer. Toujours Nico Verdonk en tête. Et là, déjà, une attaque de Dylan Derdal sur la deuxième position de Bert Longin. Et c'est la Porsche de Belgium Racing qui prend la deuxième position dans cette course. Suivent la Porsche de MM Racing, la famille Meurens et les deux Porsche de Q1 Track Racing. La 55 et la 56 et la 8 de YDM Racing. Des très beaux duels et aussi la Porsche de Speed Lover derrière en troisième position de cette petite groupe. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les Porsche. Et Dylan Derdal se rapproche de Nico Verdonk. C'est pour la tête de la course. On va vers le virage du canal. Intérieur pour la Porsche de Belgium Racing. Et Nico Verdonk, il laisse passer Derdal. Bien sûr, Verdonk, il ne joue pas le championnat. Il est là principalement pour préparer les 24 heures de Zolder. Derdal donc en tête et Bert Longin se rapproche aussi de l'Audi jaune de Red Ant Racing. Et il me semble que la Porsche doit faire un drive-through. Pénalité pour Nico Verdonk. Excès de vitesse pendant la période full course yellow. Dommage, mais il perd sa place devant. C'est entre Dylan Derdal et Bert Longin maintenant. Peu d'écart entre les deux voitures. Regardons ce qui se passe en GTB, la deuxième classe des voitures GT. Et c'est la Porsche Cayman GT4 de Arthur Peters et Kenny Hermans. La Porsche Tip Top by NGT qui mène la danse. Il y a déjà un bon écart entre les deux Porsche. En deuxième position, la Porsche de Van Mol et Audi. Très bon début de course pour Tip Top donc. L'écart est déjà assez important entre les deux Cayman. Antea. C'est Julie Kennis et Jonah Jane de Kersmaker qui essayent de jouer une place dans le top 5.
tout comme l'Audi de Manfred Verbeke. La 616, très belle déco d'ailleurs de cette Audi. Il se bat avec la Cupra de la famille Van den Hove. Inscrit sous la bannière de GTE Racing. Et devant, c'est toujours la 747 de Nick Van Pelt qui avait perdu un peu de temps en phase de début de la course. Mais maintenant, il a créé quand même une petite avance sur la Cupra. Très beau début de course donc pour Olivier Bertels et Nick Van Pelt. Au début, on avait un full Corsiello et on est retombé à la 3e place. Donc, il a fallu un certain temps pour s'habituer à la voiture avec un réservoir d'essence plein. Et puis, de la 3e place, on s'est battu. On est revenu à la 2e. Et ensuite, il y avait la bataille avec la Cupra, avec Maxime Van den Hove, qui était vraiment intense. C'était un duel vraiment amusant. Je pense que nous avons fait, quand on a changé de position, environ 4 ou 5 fois. Mais au final, après l'avoir dépassé, j'ai réussi à créer un bel écart. Et je pense qu'on a environ quelques 30 secondes d'avance maintenant. En TB, c'est la BMW JJ Motorsport qui est en 3e position. C'est la 35 de Tom et Guido Werks. Et n'est pas si loin derrière l'autre voiture de JJ Motorsport. Celle de Koen de Mulder et Peter Van Hoeken. Mais en tête, c'est Ron van der Water qui fait la course tout seul au volant de sa BMW E46. Pour le moment, il domine la classe. En TC, la catégorie des plus petites voitures de tourisme. Ils ont les BMW 325, Renault Clio, Fiat Abarth. C'est la 397 de BRC de Koning qui est 2e. Juste avant le Jacques X, je voyais une Porsche qui voulait me doubler et j'allais laisser passer, mais je n'avais pas vu qu'il y avait une 2e derrière. Et il y a eu un petit contact, mais je croyais qu'il m'avait un contact sur la roue, mais apparemment c'était sur la carrosserie, donc au final pas de dégâts sur les pneus, ni sur le comportement de la voiture, donc pas de problème, la Porsche a pu continuer à rouler, nous aussi on a pu continuer à rouler, donc pour le moment tout va bien. Et la 50 de Convents Racing qui a transformé sa position en position de leader. Retour devant avec la 55 de Q1 Track Racing. Juste derrière la 56 de Q1, celle de Jan Ooms et Glenn Palen. Se battent pour une position sur le podium avec la 8 de Evren Jondem et Jarne Geusens. En 3e position, Nico Verdonk toujours avec la Red Ant Racing Porsche, même après son drive-thru. Et voici les 2 leaders en 2e position, l'Audi de Bert Longin. Il va bientôt donner le volant à Peter Gullings et Dylan Derdal qui va donner le volant de sa Porsche à Jan Laurijsen. On est presque mi-course là. Voici le classement après 1 heure de course. Belgium Racing donc devant PKK Sport, Red Ant Racing, YDM en 4e position et suivent les 2 Porsche de Q1. C'est la fin de la première partie de notre reportage. Rendez-vous après la pause. De retour à Zolder pour la 2e manche du Belcar Endurance Championship 2024, une course de 125 minutes. On est dans la catégorie TC avec la 397. La voiture de Anders Beers et René de Koning. Toujours en duel avec Vincent et Davy Convents. L'écart entre les deux n'est pas si grand en TB. C'est la JJ Motorsport de Mulder et Van Hoeken qui est maintenant 2e. En tête, c'est toujours Ron van der Water. Et en TA, une mauvaise nouvelle pour Julie Kenis et Juna Jane de Keersmaker. Au début de son relais, de Keersmaker est sorti de la piste.
Julie, Juni et toi avez un week-end fantastique. Tous les deux ont établi des records personnels sur le circuit et maintenant un peu de malheur. Oui, en fait, je viens juste de sortir de la voiture, donc le fait que la voiture soit de retour ici, c'est pas agréable à voir, mais malheureusement, cela en fait partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Juna Jane est sortie et a tout touché les pneus et endommagé la direction et ça prendrait un quart d'heure, 20 minutes, donc je crois qu'on va abandonner. Dat we gaan opgeven. La Cupra de Maxime Gunther van den Hoven. Avec Wim Brad par volant aussi. En troisième position. Cupra a un peu de mal à suivre les Audi cette fois-ci. En deuxième position, toujours Manfred Verbeek avec la MND Racing Audi RS3 LMS. Et devant, c'est presque une course parfaite pour VP Racing, pour Olivier Bertels et Nick Van Pelt. Tout comme c'est une course presque parfaite pour Tip Top. Leur Porsche de Arthur Peters et Kenny Hermans a déjà une avance assez importante sur la Cayman GT4 de Saber Management. Devant, Nico Verdonk va bientôt rentrer pour donner le volant à Dirk Van Rompuy. Pour qu'il prépare au maximum le 24 heures de Zolder. Devant maintenant, c'est la Porsche de Speed Lover. Celle de Rick Renmans et Wim Mulders. Puis un beau duel entre les deux Porsche de Q1 Track Racing. La 55 de Philippe Tunkens et Nicolas Van Dierendonck qui suit la voiture de Jan Omens et Glenn Pannen. Et toujours devant eux la YDM Racing Porsche de Geusens et Hyundai. Et Bert Mongin qui va bientôt rentrer. Et écoutez, le moteur tourne de l'Audi et on est toujours en train de faire le plein. Normalement, c'est interdit. We hebben met Peter Zomayev. Oui, on a fait un beau parcours avec Peter. Je suis vraiment content qu'il soit là. Bien sûr, c'est pas facile pour lui parce qu'il va vers un relais de 25 minutes et il n'a pas encore roulé en course avec la voiture cette année. Donc, mais on l'a bien coaché. C'est un gars intelligent. Donc, je pense que ça se passera sans problème. Et puis, il faudra simplement voir ce que Stines peut faire au fait. Wat Stines kan doen op het laatst. Donc, passe le volant de la Porsche Redant à Dirk Van Rompuy. Il revient sur le départ. Ik had een goede start. J'ai pris un bon départ. Je suis entré dans le premier virage et soudainement, il y a un contact à l'intérieur. J'ai gardé le cap et j'ai continué à rouler. Et ensuite, on a vu une pénalité, un drive-through. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, au full course yellow, c'est de ma faute. Trop vite au full course yellow, donc oui, dommage. Mais tu as tout de suite pris un bon départ et voilà, et passé le relais à votre équipier, mais après un relais assez solide. Oui, la voiture allait bien. Hein. À un moment donné, la pression de pneu est un peu montée, mais il fait toujours très chaud, la température continue à monter. Mais la voiture était constante et stable et je crois qu'on peut bien passer le relais à Dirk maintenant. C'est à lui de s'amuser maintenant. Et les leaders qui rentrent, Dylan Derdal qui rentre pour passer le volant à Jan Laurijsen. Il faut quand même faire attention, monsieur le photographe. Laurijsen qui continue à grandir l'écart vers l'Audi de PK Carsport. Mais c'est pas tout à fait joué. Bien qu'il pourrait y avoir une pénalité pour ce pit stop chez PK. Mais chez Dylan Derdal, tout va bien. Ja, het ging goed, maar het ging even bijna. Oui, ça s'est bien passé, mais ça a failli mal tourner après le départ. Corton a fait un tête à queue avec le lambeau, donc je fallait à gauche ou à droite et je savais pas où aller. Et j'étais un peu dans l'herbe, j'ai perdu un peu de vitesse, mais oui, on s'était mal qualifié aussi. Yann aurait dû faire le temps, mais il y avait beaucoup de trafic qui était un peu gêné. Mais maintenant, on a bien fait les choses et on a rentré la voiture en tête. J'ai eu un petit duel avec Bert, mais tout ça allait bien. Bert Longin, tout s'est bien passé, mais maintenant une pénalité. Oui, et c'est des règles, hein. On peut vraiment rien y faire. Le moteur ne peut pas tourner pendant qu'on fait le plein.
Et pendant le changement de pilote, quelqu'un a dû appuyer sur le bouton de démarrage et on a immédiatement coupé, mais c'était trop tard. Hein. C'est le règlement, on ne peut rien y faire. Oui, pour le moment, on est toujours deuxième. Et je crois que ça va rester deuxième, mais on devra l'accepter. Effectivement, drive-through pour ce moteur qui tournait pour la PK Car Sport Audi. Et donc, un grand écart pour la Belgium Racing Porsche qui gagne cette deuxième course de la saison Belcar 2024. 51 secondes en main pour Dylan Derdalen et Jan Lorijsen. Très belle course, très belle victoire. Deuxième place en GTB pour la Porsche Cayman de Saber, de Dennis Van Mol et Julien Audi. Et une très très belle victoire pour Arthur Peters et Kenny Hermans au volant de la Tip Top Porsche. Antea, victoire pour Olivier Bertels et Nick Van Pelt avec l'Audi de VP Racing. Très belle victoire là aussi. Et un Jan Lorijsen très content après cette victoire. Ja, top hè. Goh. Oui, super. Hein, c'est une revanche après la première course. C'est la cerise sur le gâteau. Et on a vraiment besoin pour retrouver un peu de motivation. On est de retour, on est là. C'est reparti. Podium donc avec Jan Ooms et Glenn Palen en troisième position. Jan Ooms, ja, je ziet het. Jan Ooms, voilà, on donne tout et ça paye. Troisième place, félicitations. Merci, c'était une course très amusante. J'ai eu un peu de chance avec les qualifiés. On a eu aussi un peu de chance au départ. Il y avait un full course yellow ensuite qu'on a bien utilisé. Et puis Glenn a fait un super relais et j'ai été capable de garder le rythme. Et voiture parfaite, course parfaite, petite faute, mais P3 maintenant, c'est un très bon résultat pour nous. Kenny Hermans, week-end était parfait de cette pole et maintenant victoire en GTB aussi. Oui, exact. Je crois qu'on a tous les deux fait notre boulot. C'est vraiment dommage pour un de nos adversaires, la BM, qui n'a pas pu éviter le contact avec la Lamborghini au départ et qu'il a vraiment fort touché. Mais ça fait partie de la course. Hein. Et voilà, on s'est battu contre la Porsche et on s'est imposé. C'était très important de faire notre course, une course propre, de garder l'usage des pneus sous contrôle. Et je crois qu'on a juste évité les ennuis aujourd'hui. C'était pas évident hein, avec les nombreuses pièces qui étaient quand même sur le circuit. Mais je crois que c'était un dimanche fantastique. Du beau temps, une victoire, que vous voulez de plus. Petit paquet de frites peut-être. Il m'appelle félicitations, victoire en TA. Oui, merci. C'est une course très intense, très lourde dans la voiture, très difficile dans la voiture aussi. Mais je crois qu'on est en tête du championnat maintenant, donc c'est bien. Et de nouveau dans 2 semaines, oui exactement, Francorchamps dans 2 semaines, on va faire un peu de boulot à la voiture pour la mettre en ordre et on sera prêt à nouveau. Ron van der Water, félicitations pour ta victoire en TB, une course parfaite, oui vraiment. J'avais une certaine stratégie en tête, j'allais donner tout dans la première heure parce que je faisais la course tout seul et après je regardais si je pouvais un peu contrôler et ça s'est bien passé, une belle course, très chaud dans la voiture hein, mais c'était très agréable. Félicitations en TC après une course très disputée, oui très excitant, également quelques incidents, un peu de chance aussi, la Clio a eu une crevaison et puis j'ai gagné des places lors du départ. Et tout tombait en place pour nous. Aussi une pénalité apparemment pour les Convents. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pu gagner. C'est un peu dommage que ça fait comme ça, mais ça fait partie de la course et donc on est très content avec cette première place. Mettons un peu la nouvelle classe en honneur parce qu'apparemment ça fonctionne. C'est une classe qui est vraiment amusante. Oui, effectivement, c'est certainement très bien pour nous. L'année dernière, c'est resté TB, mais avec les nouveaux modèles de la 330 et autres, il était difficile de rivaliser avec une 325. Alors cette année, c'est une classe vraiment amusante qui se livre aussi avec des beaux duels et c'est très sympa. Et c'est la fin de notre reportage sur la deuxième course Belcar de la saison 2024. Rendez-vous à Spa-Francorchamps dans 2 semaines.